Cette émission, justement, elle commence. Et elle commence en France, où les débats vont reprendre demain à l'Assemblée nationale sur un projet de loi pour autoriser l'aide à mourir par suicide assisté ou par euthanasie avec une injection létale. Il faut savoir que pour l'instant, ce qui est autorisé pour les Français en fin de vie, c'est une sédation profonde administrée à quelques heures ou à quelques jours de la mort. Les partisans de l'aide à mourir soutiennent qu'il est temps d'aller plus loin afin de pouvoir mourir dans la dignité. Pour les opposants, ça va justement trop loin tout ça et ça comporte des risques. Le reportage sur place de notre collègue Annick Béraud. Quand Marie-Josée Boban se déplace dans son appartement près de Dunkerque, dans le nord de la France, elle s'appuie contre les murs, elle s'agrippe aux meubles. Sa démarche est saccadée. Bouger devient de plus en plus difficile pour la sexagénaire. Parce que les nerfs sont morts. Jusqu'à sous le genou. En raison de la maladie de Charcot, une pathologie neurodégénérative. Elle doit porter des orthèses. C'est épuisant, quoi. Quant à ses mains, il est hors de question d'enfiler une aiguille. Et bientôt, les deuxièmes phalanges vont être attaquées. Et faudrait que je prenne mon bol comme ça à deux mains, quoi. Cette maladie peut progresser lentement et pour Marie-Josée Boban, qui veut en finir rapidement, c'est le cancer incurable dont elle souffre également qui va le lui permettre. Donc ce cancer est arrivé, j'ai envie de dire, à point. Parce que ce cancer la qualifie pour l'euthanasie en Belgique. C'est légal dans ce pays. La frontière se trouve tout près d'ici. Donc j'ai décidé de prendre les devants. Et même si elle peut aller en soins palliatifs, Marie-Josée Boban dit non merci. Je n'ai pas cette peur devant la mort. J'ai peur de souffrir. J'ai peur d'être réduite à rien. Vous voyez ? Je crains énormément de finir comme une carcasse au fond d'un lit. Ça, pour moi, c'est l'horreur absolue. Les opposants à l'aide à mourir, comme ceux qui ont participé à une marche pour la vie le mois dernier, soutiennent que s'il y avait davantage de soins palliatifs et de meilleure qualité, comme le promet le gouvernement, l'euthanasie et le suicide assisté ne seraient pas nécessaires. Et un leader de droite a récemment affirmé au Sénat que si la loi est adoptée... Demain, malheureusement, le risque, c'est qu'il devienne plus facile de demander la mort que d'obtenir un soin. Dominique Régnier, un professeur de Sciences Po que nous rencontrons à Paris chez le groupe de réflexion qu'il dirige, la Fondation pour l'innovation politique, parle de possibles dérives contre les personnes handicapées ou âgées. Que cette loi, si elle passe, finisse par peser sur eux, sur leur entourage, et finalement d'apparaître comme une option, parce qu'à un moment donné, ce serait trop coûteux, trop lourd de prendre en charge des personnes fragiles. Il y a cette peur. C'est une proposition de loi qui a potentiellement, à mon avis, est un événement très important en France. Et je crois que beaucoup de Français sont en train de le découvrir. C'est pas sûr qu'ils aient tous pris la mesure de la chose. Ça représente une rupture avec un modèle étatique et social qui était fondé sur la solidarité et le soin. Mais pour les partisans de l'aide à mourir, c'est tout le contraire. Est-ce que voyant quelqu'un qui souffre, voyant quelqu'un qui veut mourir. Dominique Joseph, du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Est-ce que je peux rester à regarder sans rien faire? Eh bien non. Si je suis solidaire de la personne, eh bien je vais lui octroyer ce droit et lui permettre de partir dignement. C'est aussi ça la solidarité. La Convention citoyenne sur la fin de vie, mise sur pied par le CESE, 184 Français tirés au sort et de tous les milieux, s'est prononcée en faveur de l'ouverture, sous condition, du suicide assisté et de l'euthanasie en France. L'accès à l'aide active à mourir devrait-il être ouvert? Oui, 75%. Elle a estimé que la loi de 2016, qui permet d'administrer une sédation profonde à quelques heures ou à quelques jours de la mort, n'est plus adaptée dans bien des cas. Et c'est souvent trop tard par rapport à ce que vit le patient, à ce que vit sa famille et ce que vivent aussi les équipes médicales qui entourent et qui accompagnent le malade. Donc ça a été un grand pas utile et nécessaire pour que dans l'opinion française et la société française, on puisse aller
plus loin. Aujourd'hui, il y a besoin de cette deuxième étape pour aller vers l'aide active à mourir. Ça, c'est à l'hôpital. D'accord. Là, il commençait à pas être bien. Les photos de Jean-Paul, le compagnon de Brigitte Van Boven, défilent sur un écran. Victime d'un accident vasculaire cérébral l'an dernier, il avait laissé des directives anticipées. Eh bien, qui voulait mourir dans la dignité et qui ne voulait surtout pas rester handicapé, il préférait en finir. Sa famille, ses enfants ont été prévenus, il en parlait très souvent et c'était très ancré en lui. Mais elle ajoute que cela ne s'est pas déroulé comme il le souhaitait. Bon, est arrivé un moment où, prenant conscience qu'il allait rester handicapé, il s'est un peu renfermé et là, son état s'est dégradé. Il ne voulait plus être transfusé. Alors, ils l'ont transfusé au pied pour pas qu'il arrache les perfs. Et les 10 derniers jours, il a refusé les prises de sang. Et il ne voulait aucun médicament. C'était tout à fait contraire à ce qu'il aurait voulu. Est-ce que vous aviez déjà discuté de l'idée, si jamais ça lui arrivait d'aller en Belgique ou en Suisse? Est-ce que vous avez déjà discuté de cette éventualité-là? Non, parce qu'il pensait que la loi allait passer, ce qui était dans l'air du temps à une époque, mais compte tenu de la dissolution de l'Assemblée nationale, ça a été repoussé sine die, et puis aujourd'hui, on en est encore à ce que cette loi n'est pas encore passée. Les débats se poursuivent sur fond de guerre de sondage entre les partisans, pour qui le projet de loi contient des garde-fous et des critères stricts, et les opposants, qui y trouvent plein de lacunes, notamment sur le recours à la clause de conscience pour les professionnels de la santé. Difficile de savoir exactement ce que pensent les Français sur l'aide à mourir, sujet qui semble partager autant l'opinion que les parlementaires, comme lors d'un vote en mai dernier. Pour 305, contre 199, l'Assemblée nationale a adopté. Un texte de loi rejeté par la suite par le Sénat, qui l'avait beaucoup remanié, retour prévu devant les députés lundi. Marie-Josée Boban n'a pas le goût d'attendre la fin du feuilleton législatif. Oui, parce que connaissant les Français, ça peut traîner encore 5 ans, 6 ans, 10 ans. Donc non. C'est vrai qu'il y a une partie des Français. Moi, hier, j'ai la couturière qui est passée. Et elle me dit, moi, je suis très croyante, je lis la Bible. Je vous comprends, mais je ne ferai pas. Mais personne n'est obligé. Qu'il y ait une loi qui le prévoit pour ceux qui veulent, très bien, et ceux qui ne veulent pas, ils ne le font pas. Et c'est justement le fait d'avoir le choix qui l'a apaisé. Écoutez, quand j'ai su que j'étais acceptée par les Belges, un soulagement incroyable. Je prenais beaucoup de médicaments contre le stress, les crises d'angoisse. Marie-Josée Boban dit qu'elle a déjà effectué 2 visites en Belgique, notamment pour l'évaluation de son dossier médical, en compagnie d'une docteure membre d'un collectif pour l'aide à mourir. Si demain j'ai la date, je vais en Belgique, les pompes funèbres sont choisies, celles de France sont choisies. Sa sœur fera partie de ceux qui seront à ses côtés pour son dernier voyage. Donc tout est fait, j'ai un testament qui est fait, enfin tout est fait, tout est prêt. C'était un reportage d'Annick Béraud.